Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle semaine. On va faire les énergies du week-end du 20 au 21 mars 2021, voir un petit peu ce qui vous travaille, ce qui nous traverse, ce qui nous est demandé. J'espère que vous avez réussi à mettre en application ce que l'univers vous amène comme message pour vous les approprier dans votre vie et le vivre de manière de plus en plus sereine. Voilà. En tout cas, j'espère que vous arrivez à bien garder votre discernement quand vous regardez les vidéos, gardez votre libre arbitre, encore une fois. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que des parties du tirage, prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous correspond pas, si vous n'avez pas de message, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Allez, on est parti pour le 20-21 mars 2021 avec la triade. On a la femme qui ressort et l'éternité. Alors, la notion de connexion ancestrale, de savoir divin. Là, j'ai en dos de deck l'énergie, ça me parle comme ça, c'est la puissance féminine dans notre incarnation. Alors, vous pouvez être un homme et avoir une part féminine qui se développe, ou une femme qui a une part féminine qui se développe un peu plus si vous êtes de typologie assez yang. Sur l'illusion et une fin de cycle. Alors, peut-être que là, vous êtes vraiment en train de finir un cycle, un schéma. Là, j'ai cette sensation de schéma karmique qui est là. Avec l'illusion et la clairvoyance en dos de deck, vous avez peut-être eu une illusion par rapport à votre pouvoir féminin. Vous savez que pendant très longtemps, en fait, on a enfermé aussi les femmes dans des rôles et avec des étiquettes bien préconçues. Là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose qui, pour vous, ne fait plus sens. Est-ce qu'on peut avoir un complément de message par rapport à celui-ci du 20 au 21 ? Donc, on tombe les masques. Vous allez pouvoir sur un isolement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport à ce schéma-là. Et pour vous, c'est une sortie d'isolement. C'est une élévation. Vous prenez pleinement conscience de votre pouvoir. J'ai plusieurs mots qui reviennent. Alors, j'aime pas ces étiquettes, mais peut-être que ça va parler à des femmes qui ont peut-être accepté certains comportements de certaines personnes pendant longtemps. Que ça soit avec des personnes qui sont dans des addictions, qui sont sous des immaturités peut-être émotionnelles, peut-être dans la manipulation. J'ai des femmes qui sont en train de reprendre conscience de leur potentiel, de tout ce qu'elles ont mis en sommeil et toutes les raisons pour lesquelles elles n'ont pas pleinement exprimé tout ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme les mamans font avec leurs enfants, en fait. C'est-à-dire qu'avec cet amour inconditionnel, ils peuvent tout faire et tout dire à leur maman parce qu'elle les aimera toujours plus que tout. Donc, les femmes ont cette capacité de pouvoir prendre sur elles certaines choses qui sont peut-être inconcevables ou inconfortables pour continuer à diffuser l'amour. Donc là, j'ai peut-être des femmes qui, dans leur histoire, ont pris conscience de tous les masques qu'elles ont pu porter, toute cette sensation d'illusion où elles se sont laissées aussi enfermer pour peut-être voir les autres guérir, les laisser aller dans leur travers, vous voyez. En tout cas, de toute manière, même si ça a pris du temps, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Et vous êtes en train de prendre conscience que du coup, même si vous avez cette capacité énorme d'aimer et d'accepter tout un tas de choses, vous avez besoin d'aller vers votre authenticité. On va essayer de voir si on peut avoir d'autres messages à la suite de tout ça. C'est vrai que c'est assez particulier en ce moment, mais donc voilà, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que pour certaines en tout cas, vous allez prendre conscience que votre côté féminin, c'est ce qui vous a permis jusqu'à maintenant d'accepter et d'endosser certaines choses qui étaient peut-être inacceptables pour vous maintenant et qui pendant très longtemps ont fait partie intégrante de votre vie ou de vos histoires familiales. Et ça, c'est la clé. Parce que vous avez peut-être compris là que du coup en disant stop à certaines manières de faire, à certains schémas, en plus on a le malheur qui est là, vous allez reprendre ce plein potentiel et peut-être changer votre façon de faire là, d'accord? Il y a peut-être des prises de conscience par rapport à des schémas de famille qui font qu'au jour d'aujourd'hui vous vous rendez compte que peut-être dans votre vie actuelle, que ce soit sentimentale, amoureuse, relationnelle, professionnelle ou autre, il y a peut-être des attitudes de femmes
ou des énergies féminines qui sont à l'intérieur de vous, qui ont été calquées sur ce que les femmes vous ont inspiré dans votre vie, d'accord, dans ce que les femmes sont capables de porter sur elles, mais qui peuvent quand même apporter beaucoup de pénitence, de regrets, de remords, d'accord. Donc, ça a été une épreuve, et même si maintenant vous avez besoin, de vous chanter, de vous jouer une note mélodie, il y a quelque chose qui s'est fait en silence à l'intérieur de vous en fait. C'est comme si là il y avait eu des révélations en disant non stop, là c'est plus possible, c'est pas parce que j'en sais rien, ma mère, ma grand-mère ont vécu ça, ou que les femmes en général dans la vie, que moi je suis obligée d'accepter ça dans cette vie là, d'accord. On a tous un chemin particulier, on a tous des contrats que l'on s'est donné à faire dans cette vie, et vous n'êtes pas obligé de porter les contrats de tout le monde, ok. Une fois que vous comprenez le pourquoi du comment vous êtes venu et pourquoi vous êtes trouvé dans cette famille-là, ou que vous vous êtes imposé une expérience de vie comme celle de vos ancêtres, rien que le fait de prendre conscience, vous allez pouvoir le transmuter et changer pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Allez, la suite du tirage s'il vous plaît. Parfait, j'en ai 2. Donc on a le choix et la réussite. Donc le choix qui tombe en plus sur l'oméga, sur la fin de cycle et sur la fin de cet isolement, c'est une réussite. Donc quoi qu'il advienne, vous êtes en train de reprendre là votre potentiel par rapport à ce retour en arrière, ce retour sur des messages. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de relire des anciennes conversations ou des mots qu'on a pu leur dire ou qu'on a pu leur envoyer, vous voyez. Et vous prenez conscience de tous les sacrifices que vous avez pu faire pour cette personne aussi. Et cette traversée du désert, d'accord, ça vous a plongé dans vos racines, dans vos profondeurs, dans votre histoire de famille, dans quelque chose qui est inscrit depuis très longtemps et qui vous a porté malheur. Donc forcément, vous êtes protégé parce que c'est une expérience que vous projetez dans cette vie-là. Il y avait quand même beaucoup de mensonges. C'était pour vous une sorte d'erreur, mais c'était une nécessité pour vous élever, ok. C'est pour retrouver votre équilibre, pour réharmoniser les choses. Ça prend du temps, on est d'accord, mais c'est quelque chose que vous allez sceller avec votre âme. Donc, plus vous allez vous ouvrir à différentes façons de faire, de voir et de gérer les situations comme la méditation, l'astronomie, la philosophie, tout ce qui peut vous paraître d'ordre un peu, je vais en dire scientifique, mais de l'élaboration de nouveaux schémas, de nouvelles façons de faire que vous allez pouvoir trouver et ouvrir votre porte, d'accord, sur cette période de pénitence. Vous avez la clairvoyance, c'est votre âme qui vous guide de toute manière, et vous êtes en lien avec un contrat d'âme, d'accord, ça vous apporte beaucoup de richesse. Il va falloir vous pardonner et pardonner à la personne pour cette traversée de nuit noire de l'âme. Allez, on va pas aller jusqu'à la fin parce que du coup, même si c'est toujours en lien avec, on a été tenté de croire que l'adversaire c'était l'autre, alors qu'en fait on s'est infligé certaines situations pour voir où étaient nos erreurs, et c'était pour cet amour inconditionnel que l'on a envers les autres et que l'on demande de s'appliquer à soi-même. C'est ce qui vous permet de fusionner aussi, encore une fois, avec vous-même, avec l'univers, vos parts de lumière. Vous mettez de l'ordre dans votre vie en retrouvant de l'énergie. Vous permettez de porter en vous tous ces projets magnifiques qui vous permettent de muter, de vous transformer par rapport à l'idée que vous avez des hommes dans votre vie. Ça vous apporte la lumière. Vous êtes guidé pour ça. Toutes les autres sont retournées. Même s'il y a quelque chose de foudroyant qui est en train de se passer dans votre vie, c'est quelque chose de nécessaire parce qu'on a entendu vos prières par rapport à ce que vous vouliez voir advenir dans votre vie. Vous avez les armes pour trancher avec sagesse. Vous allez forcément vers une transformation de qui vous êtes vraiment. Vous êtes dans une pleine initiation de votre travail de vie. Beaucoup d'émotionnel bien évidemment, mais aussi beaucoup de connexion avec vos guides. Vous allez vers un renouveau, un commencement pour trouver la paix et l'harmonie, grâce aussi à la méditation qui, pour moi, avec cette carte, revient à l'instant présent. Être capable de revenir là, ici et maintenant, dans la gestion complète de vos émotions. Super message de la triade. Merci la triade, super. Du coup, on est déjà à 9 minutes 24. On va passer sur un complément message ou un autre message avec les 77. Est-ce qu'on peut avoir un message ou un complément message pour le week-end du 21 mars 2021? Quelque chose à célébrer, olé, quelque chose à célébrer avec un homme et de l'amour. Alors ça peut être un complément ou une autre chose. La réconciliation ou un moment agréable partagé avec un homme.
ou alors H, hôtel, mais bon, je suis pas sûre qu'en ce moment ça soit ça, ou avec un prénom qui commence par un H, ou hôpital, mais je suis pas sûre que ce soit des grandes célébrations là-bas. Mais ça peut être des gens qui travaillent à l'hôpital et qui se retrouvent à boire un verre avec des personnes qu'ils aiment. Aussi, ça peut être complètement possible. Allez, est-ce qu'on peut avoir un compliment message pour ce week-end du 20 au 21 mars 2021? Ok. L'automne et la gestation. Il y a quelque chose là qui va voir le jour et que vous portez depuis un petit moment là, depuis cet automne. Comment dire? Vous avez besoin de retrouver des gens que vous aimez. Alors la spiritualité, la nouvelle carte, le fait de tourner en rond, qui vous aide, c'est vraiment la capacité de vous ouvrir à d'autres façons de faire, qui vous permet d'écrire cette nouvelle page et de sortir de cette espèce de tourment mental qui vous faisait tourner en rond au niveau des pensées. Vous avancez pas à pas sur de la ruse et de la médisance. Il y a des naissances qui arrivent avec la sérénité. Attention aux addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être addiction médicamenteuse, ça peut être le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être les tendances de schémas erronés, ça peut être des personnes qui sont tout simplement toxiques ou malveillantes autour de vous. Voilà. Attendez que ce qui vous parle. Alors, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose là qui est en train de vous guider, vous initier à notre chemin, parce qu'on voit que vous étiez en permanence en train de revenir sur le même truc et à vous laisser enfermer par une situation. Alors heureusement, il y a une nouvelle page qui s'ouvre par rapport à tout ça. C'est ce qui va vous apporter quand même beaucoup de triomphe. Et vous êtes guidé encore une fois par la lune. Donc par vos émotions également, ou par l'intuition que vous avez aussi peut-être la nuit. Vous allez devoir trancher par rapport à quelque chose. Donc là, il y a vraiment cette sensation de tranche, cette coupe à un moment donné de... Comment dire? C'est pas trancher ou couper dans le sens féminin, mais c'est couper court à une sorte de mendicité. Comme si, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être programmé certains vœux, certaines choses, et que vous étiez mis vous-même dans une situation de manque depuis des années, depuis tout petit, que par exemple... l'amour c'est souffrance, ou l'amour c'est pas réciproque, ou on n'est jamais vraiment heureux, amoureux à deux. Vous voyez, il y a un schéma erroné, en tout cas prenez que ce qui vous parle. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se couper, mais vraiment avec une coupe franche. J'ai un peu cette sensation comme avec l'archange Michael qui arrive à un moment donné et qui tranche vraiment, mais pour la lumière tout simplement, pour quelque chose de bon. Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du message? Hop. Vous êtes guidés, et il y a beaucoup de communications qui sont en train de se mettre en place. Alors, hop là. Est-ce que ces communications sont bénéfiques? Si des fois on parle. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Ouais, faut couper avec ça. On coupe avec ce que l'on entend par message ou par téléphone. Là. Il y a quelque chose, j'ai cette sensation-là, où à un moment donné, même si on a compris qu'il y a quelque chose de possible, il y a une réconciliation qui peut être possible, c'est comme si là, vous preniez conscience qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous tourniez en rond et vous vous enfermiez tout seul, d'accord? Ou toute seule. J'ai cette notion que vous avez besoin de trancher, mais vraiment une coupe franche, pour arrêter certains schémas récurrents. Vous êtes guidé, vous avez vraiment de l'intuition par rapport à ça, et on vous demande de couper par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous avez, soit par message ou par des communications. Il y a cette notion de couper là des communications qui peut-être du coup vous font retourner en rond, d'accord, et vous font perdre pied. Donc restez centré sur vos intuitions, sur les messages que l'univers peut vous envoyer. Recentrez-vous sur la respiration, sur la sophrologie, la méditation, des petits moments de créativité, quelque chose qui vous ferait du bien. Hop là, j'ai les cœurs qui ont voulu sortir et j'en avais 3 autres qui sont passés là. J'ai l'union, l'équité et les doutes. Alors, vous êtes en train de vous poser des questions justement de comment arriver à trouver un équilibre ou une équité en amour. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord par rapport à ce tirage. Il y a vraiment cette volonté-là de déconstruire un schéma. Parce que
vous êtes en train d'alterner entre des médisances et de la joie. C'est comme si là, il n'y avait jamais rien de constant. Vous savez, c'est soit c'est tout beau, tout bien, soit c'est tout merdique, tout pourri. C'est entre guillemets cette sensation que j'ai, c'est que il n'y a pas de constance. C'est comme si dans les moments où il y avait une petite accalmie, vous en profitez parce que vous ne savez pas si ça va durer. D'accord? J'ai cette notion-là. Est-ce qu'on va voir la fin du message? Fin 21. Juste 2 cartes, ça serait bien. Ça prend un peu de temps, il faut voyager. Il y a une nouvelle voie qui vient à vous. Vous avez beaucoup de questions et il y a beaucoup de correspondances. Peut-être que vous avez besoin de repasser voir un thérapeute aussi, peut-être, ou d'être accompagné par quelqu'un qui vous fait du bien. Vous avez la sagesse qui est avec vous et la naissance. La naissance de quoi? La naissance d'un nom. La naissance d'un nom par rapport à des échanges et de l'amour. Non, par rapport à un face-à-face. Alors, peut-être que là, on me dit qu'il y a quelque chose à terminer là dans un schéma. Donc forcément, c'est pas toujours agréable et c'est pas toujours confortable d'être obligé de couper un schéma dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, si vous acceptez de dire non à cette situation ou non à ce schéma récurrent qui vous porte préjudice, vous allez aller vers des discussions et des échanges quand même relativement harmonieux et satisfaisants sur la période de l'été. Ouais, on a une élévation, un retour, nouvelle page, vous avez la clé par rapport à ça, ça vous demande de vous déplacer. Mais en tout cas, vous avez le trèfle qui est avec vous, vous ouvrez la porte, encore une fois, sur une continuité, un beau voyage. Et on se dit oui en ouvrant le coffre et avec l'harmonie. Ouais, ça ressemble un petit peu à ce que la triade nous disait tout à l'heure. Donc, on va rester comme ça, je vais aller voir avec les tarots si on a des petits conseils à nous donner par rapport à tout ça. J'espère en tout cas que ça vous parle. Prenez les messages qui vous correspondent et laissez le reste si ça vous parle. Allez, on va se faire en 4. Message du jour pour 21. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires par rapport à ceux qui regardent la vidéo? Okay. Le 5 de denier. Cette sensation cette sensation d'être en pénurie, d'être en manque, en amour. Oui, cette sensation de toujours repartir à zéro. Énormément de mental qui est là pour vous rappeler la situation. Vous jugez beaucoup quand même là. Vous avez tendance à vraiment à pas voir le bout du tunnel. Il y a une situation qui vous perturbe grandement. Oups. Est-ce qu'on va avoir un message par rapport à ça? Hop, j'en ai plusieurs qui sortent. Ok. J'ai le 2 de coupe qui est... Le 2 de coupe, n'importe quoi. Le 2 de bâton, le 7 d'épée et l'étoile. Moi, sur cette carte du 2 de bâton, malheureusement, j'ai quelqu'un qui est donc là, qui fait un constat d'une déception en amour. On est dans une relation. Hein. Donc, ça peut être soit en général une insatisfaction dans vos relations, ou ça peut être dans un couple, si vous êtes en couple. J'ai quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui se rend compte que au final se retrouve toujours seul, toujours mal ou toujours seule une femme. Et que là il y a besoin de construire seul et de regarder l'avenir droit devant, mais malheureusement pour l'instant tout seul. Parce que c'est ce qui vous enfermez, vous vous retrouvez toujours en fait encerclé dans les mêmes schémas et toujours en... C'est comme si là, si vous essayez de sortir de ce schéma, c'est comme si à chaque fois on vous remettait au pied du mur et on vous faisait croire que c'était votre faute. Vous voyez, il y a cette notion de culpabilité qui est derrière. J'ai l'as de bâton, donc j'ai la volonté de vouloir construire. Malheureusement, encore une fois, de construire seul et d'être capable de bien protéger sa famille, ses arrières, de prendre les bonnes directions. Mais il y a quelque chose qui se déconstruit complètement au niveau au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui se bloque là. Il va falloir sortir les armes pour se défendre, mais parce que c'est pour votre construction et c'est pour aller vers du soleil. Okay.
il y a quelque chose de fébrile qui est peut-être là parce que vous devez recommencer un peu à zéro, mais vous savez que tout ce que vous allez faire vous-même, vous allez le nourrir avec beaucoup, beaucoup d'amour. Donc avec le valet de coupe, c'est ça aussi, c'est cette envie en fait de retrouver cette innocence, cette jeunesse, cette fougue que vous avez toujours eue et qui fait que peut-être que vous avez tendu votre coupe à des personnes qui n'étaient pas capables de reconnaître que vous étiez en train de lui tendre, leur tendre. Et là du coup, vous reprenez ces droits pour aller tendre votre coupe aussi à quelqu'un d'autre. Parce qu'on voit que ça vous a mis à mal quand même. Ça vous a mis à mal et vous avez quand même plein de belles qualités. Il faut que vous preniez conscience que tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, vous le devez qu'à vous-même aussi. Hein. Même si les autres ont joué un rôle pour vous aider à avancer, à évoluer, là j'ai des gens qui ont su construire tout un tas de choses au niveau travail, au niveau famille, au niveau amitié, qui nourrissent des relations, qui s'investissent énormément. D'accord ? Donc vous avez plein de belles qualités de leader, des générosités. Et vous êtes capable d'embellir plein de domaines de votre vie. Donc on voit qu'il y a beaucoup de communication et là il y a un homme assez important qui va vous guider. J'ai l'empereur qui est là. Alors est-ce qu'on peut essayer d'avoir un peu plus de réponses? Voilà. Je vais voir parce que du coup il y en a beaucoup qui sortent. Attendez, je vais les mettre dans l'ordre déjà. Le pape, vous êtes guidé, c'est cette façon de devoir, de juger ce qui peut être bon ou pas. Le roi d'épée, c'est des intransigeants sur vos décisions. La tempérance, c'est de faire attention à comment vous dites les choses pour éviter les dommages collatéraux. La reine de coupe, cette sensation d'avoir construit énormément de choses et de se dire mince, là, va falloir repartir avec un petit peu moins. Mais avec cette volonté quand même de toute manière de reconstruire, même si vous devez repartir, vous ne repartirez pas de zéro parce que vous avez des prérequis pour faire avancer les choses grandement. C'est sur une grosse blessure. Donc je les garde parce que vraiment c'est continuellement la continuité. Ouais, il y a... En fait, il y a eu beaucoup de luttes. Là, dans cette situation, j'ai eu beaucoup de luttes, j'ai beaucoup d'échanges. Vous avez dû être amené à changer, à voir la situation différemment. Et c'est ce qui vous a permis de comprendre, en fait, que vous sortiez jamais de ce labyrinthe-là. Qu'en permanence, là, vous êtes toujours dans la déception. C'est soit vous retrouvez seul et il n'y a rien, soit c'est la joie et... c'est des moments qui sont courts, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des petits moments qui sont bien, ils durent pas long. Peu de temps en fait, vous voyez, j'aime pas mettre la notion de temps, mais c'est comme si vous aviez une accalmie de un quart d'heure et ça vous faisait dire ah mais oui c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je le mets, ainsi de suite. Et puis après il y a pendant 2-3 jours il y a un truc pas très confortable pour vous. Et vous êtes seul à construire, hein, vous êtes vraiment seul là-dedans à construire. On a l'impression que vous êtes en permanence en train de vous sacrifier vous à tout domaine pour que tout le monde soit bien, mais au final ça vous retombe un peu dessus en fait. Vous êtes guidé, il y a la justice qui va vous aider par rapport à ça, il y a eu des tentations. Vous avez quelqu'un qui sait gérer, qui sait jouer avec vos émotions en fait. Heureusement, vous avez la capacité de reprendre votre vie en main et vous savez ce que vous voulez dans la vie. Alors même si vous êtes trompé par rapport à certaines choses, vous avez l'impression de vous être trompé. Vous avez tout simplement expérimenté un pan de votre vie pour comprendre quelque chose de particulier dans votre cheminement. Allez, on va essayer de... changement de position. Franchement, là, celle qui me ressortent, j'ai l'as de bâton, donc le nouveau départ, le fait de reconstruire, le cavalier de denier qui part justement, qui est capable de se relancer, de miser même avec pas grand chose, parce qu'il sait que de toute manière, même s'il a qu'une pièce, il est capable de faire un vrai château. Par contre, voilà, ça va demander un positionnement assez important pour ne plus se laisser déstabiliser et se faire retourner en rond à chaque fois. Vous voyez, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si vous arriviez, entre guillemets, à laisser l'autre... je n'ai pas envie de dire... Comment expliquer ça j'ai cette sensation qu'à chaque fois, on arrivait un petit peu à vous berner ou à vous embobiner, et tout simplement parce que vous acceptiez tout simplement ça. Vous saviez la vérité, mais vous laissiez faire parce qu'il y avait des moments agréables qui faisaient que, ça rattrapait un peu. Là, il y a quelque chose, il y a une notion vraiment particulière qui fait que là, c'est plus possible. Et là, on voit que vous avez besoin de trancher et que dès que ça, vous tranchez, vous arrivez à changer d'état d'esprit et à voir les choses autrement. Et plus vous allez rester centré sur vos objectifs, vous, de bien-être, de construction, plus ça va vous permettre de voir un petit peu
qu'il y avait dans vos couples ou ce que l'on a mis dans vos couples, comment on a pu nourrir la relation avec vous, ce que vous avez pu investir. Et ça va vous permettre de vous rendre compte que il y avait peut-être des personnes qui venaient juste profiter de votre belle énergie, de votre belle gentillesse, mais qui derrière en fait ne construisaient pas vraiment. Donc là malheureusement j'ai peut-être des gens qui vont faire un constat dans leur vie par exemple de couple, ou si c'est des célibataires dans leur vie sentimentale, mais de se rendre compte que on vous a peut-être pas apprécié à votre juste valeur. Donc, est-ce qu'on peut avoir des petits conseils par rapport à ça? Alors, même si vous avez cette période, vous avez ce constat, ça vous permet de voir ce que vous êtes capable de donner. Et que peut-être, là, j'ai peut-être des gens qui du coup donnent trop et donc s'attirent des personnes qui viennent juste profiter et bénéficier de leurs belles énergies. Donc, en reprenant votre vie en main, vous allez pouvoir couper court à certaines façons de faire et peut-être à donner, à diffuser autrement, différemment. Donc là, on vous demande de revenir centré sur vous, sur vos objectifs, sur votre vie. Vous êtes le seul maître à bord. Pour l'instant, en tout cas, vous avez besoin de revenir seul maître de votre véhicule. Vous avez le soleil qui vous guide, donc c'est la plus belle carte du jeu. Donc vous allez être protégé, vous allez être guidé par rapport à des choix à faire. Et tout ça, c'est pour aller vers votre réalisation sentimentale. C'est pour voir advenir dans vos relations ce que vous aimez, vous, dans la qualité de cœur que vous aimez mettre en avant dans les relations. Allez, une dernière carte pour finir le tirage, s'il vous plaît. Là, c'est comme une déconstruction. Si vous prenez conscience du schéma dans lequel vous étiez, qui pouvait peut-être faire référence du coup à des schémas du passé ou à des schémas que vous avez eus étant enfant. Et ça vous fait changer de paradigme, ça vous fait prendre conscience qu'il y a une autre voie, une autre façon de faire qui vous permettrait d'être plus heureux ou plus heureuse. Et du coup de nourrir les relations différemment, parce que vous prenez conscience que si vous avez nourri ces relations-là, c'est que vous avez été inspiré. On vous a toujours montré que c'était comme ça qu'on nourrissait, qu'on prenait soin des gens. Mais peut-être que du coup, en face de vous, ça vous a, vous êtes attiré des personnes qui ont profité de tout ça. Donc vous, ça vous a aussi valorisé ces gens qui étaient contents. Mais quand on est vraiment dans l'échange, les personnes qui prennent conscience de ce que vous offrez, de ce que vous donnez, de qui vous êtes vraiment, sont capables de vous apporter tout autant. Là, dans ce tirage, je ne dis pas que vous ne recevez pas, mais en tout cas, vous ne recevez pas de la même manière que vous vous investissez. Il y a des gens qui étaient accrochés à vous ou qui avaient tendance à vous faire culpabiliser par rapport à ces situations. Là, j'ai la reine de coupe qui envoie des messages pour aller vers une construction. Il va y avoir besoin d'un petit temps peut-être de réflexion, d'isolement, peut-être de prendre le temps de quelques jours de réflexion pour vous poser. C'est pour l'amour, hein, c'est pour l'amour. Vous avez la capacité de tout changer, de tout modifier dans votre vie. Donc malheureusement, des fois, il faut déconstruire un schéma dans lequel on est pour pouvoir se donner la possibilité d'avoir quelque chose de meilleur dans notre vie. Vous avez le roi de bâton, vous avez la capacité de construire vraiment, et vous avez la capacité de vous attirer tout ce dont vous avez besoin pour avancer, pour évoluer. Il y a la justice qui est là, donc il y a de toute manière, il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose qui va être tranché avec l'empereur et cette capacité. Par contre, il y a cette volonté de construire. Donc, alors pour certains, ça peut être aussi une rencontre qui peut-être vous sert de starter ou de booster pour vous faire prendre conscience de là où vous en êtes et qui vous aide à vous ouvrir, à avancer un peu plus. Vous voyez, des fois, quand on a du mal à prendre des décisions dans notre vie, on a des personnes qui peuvent arriver comme ça et qui peuvent servir de catalyseur. Ok. En tout cas, j'ai le 2 de coupe, donc il y a quelque chose de beau qui peut apparaître là dans pas longtemps et qui vous donne cette envie de voir plus loin, plus grand que là où vous êtes maintenant. Alors forcément, vous avez fait un constat où vous avez peut-être perdu certaines plumes là, mais vous allez aller vers votre réalisation, vous allez rencontrer, en tout cas vous allez vous attirer des situations avec des personnes qui ont les mêmes qualités de cœur que vous, qui avez les mêmes vibrations. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire des commentaires. J'y répondrai en message. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, merveilleux week-end, beau temps d'introspection et allez vers votre plus belle réalisation. Prenez conscience de vos valeurs et maintenez-les le plus haut possible. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.